Explication spirituelle hors série, des races régressives. Cela existe-t-il? Pour les volontaires, qui sont à l'aise avec ce niveau d'information et ces domaines de réalité. Pour les personnes qui s'intéressent aux matériaux d'information émanant de sources extraterrestres, l'idée qu'il existerait des races interstellaires régressives, avancées en termes de technologie, avancées en termes de capacité psychique, mais régressives tout de même, est une idée qui se rencontre dans certains matériaux d'information émanant plus spécifiquement de races interstellaires qui se veulent positives. Est-il possible d'éclairer ce sujet en peu de mots? Les races intelligentes peuvent se classer selon leur capacité de déplacement, les races infraplanétaires, comme la race humaine terrestre, encore incapable de voyager efficacement à l'intérieur de son propre système stellaire, les races interplanétaires, capables de voyager efficacement dans leur système stellaire et dans le voisinage cosmique de leur système stellaire. Et capables de voyager laborieusement plus loin, et les races interstellaires, capables de traverser la galaxie en l'espace de quelques heures tout au plus. Étant donné que les capacités de déplacement sont étroitement liées au niveau global du reste de la technologie, plus on veut se déplacer vite et loin, plus la technologie doit être développée, du fait de tous les problèmes qui vont croissant au fur et à mesure que l'on veut maîtriser les hautes vitesses et la haute navigation cosmique. Prendre les capacités de déplacement des races intelligentes, comme une unité de mesure de leur niveau global d'avancement, est une bonne chose. Toutes les races intelligentes s'intéressent évidemment à leur substrat génétique en général, et à leur substrat neuropsychique en particulier. Et le développement de la science neuropsychique et de la technicité neuropsychique au sein d'une race intelligente n'accumule pas beaucoup de retard en comparaison du développement des autres sciences et des autres technologies. De sorte que plus une race est avancée en termes de science et de technologie, plus il faut compter la science neuropsychique et la technicité neuropsychique dans cette notion d'avancement. Et encore une fois, la mesure de l'avancement d'une race intelligente, par ses capacités de déplacement, est une bonne mesure. Est-il possible qu'une race interstellaire soit régressive? Toute race interstellaire possède nécessairement une science neuropsychique avancée, une technicité neuropsychique avancée, et donc des capacités neuropsychiques avancées. Et cela suppose que chez l'individu de base de la race, la capacité de maîtriser ses propres émotions est une capacité intégrée, car son apprentissage est maîtrisé au sein de la race. Plus les races sont avancées, plus les individus en leur sein ont un niveau avancé de maîtrise sur leurs émotions. Et donc plus ces races paraîtront froides et sans émotion, elles ne sont pas froides, et sans émotion, elles maîtrisent leur émotionnel, c'est différent. Plus ces races paraîtront froides et sans émotion selon le jugement des races encore affectées de manière significative par les émotions. Les races pleinement interstellaires ont une totale maîtrise émotionnelle et des capacités neuropsychiques extrêmement avancées. Les races interplanétaires, qui ne sont interstellaires que de manière laborieuse, par courtoisie diplomatique elles sont quand même reconnues comme étant interstellaires, sont souvent encore affectées par l'émotionnel. À l'examen, ce sont des membres de races interplanétaires, de morphologie humaine, ils passeraient tout à fait pour des humains terrestres parmi les humains terrestres, habillés à la manière terrestre. À l'examen, ce sont des membres de races interplanétaires de morphologie humaine et ayant encore un facteur émotionnel marqué, qui jugent d'autres races en les taxant de régressives. Des races interplanétaires de morphologie non humaine, mais également émotionnelle, ont aussi tendance à juger pareillement d'autres races en les taxant de régressives. Et à l'examen, les races taxées de régressives sont presque systématiquement des races de morphologie non humaine, en tout cas les membres de ces races ne pourraient pas passer pour des humains terrestres, s'ils se laissaient voir sous leur morphologie native, aux capacités neuropsychiques largement supérieures. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les interplanétaires de morphologie humaine les jugent régressives. Les interplanétaires de morphologie humaine, du fait de leur facteur émotionnel encore bien marqué, développent un attachement émotionnel significatif et une identification émotionnelle significative vis-à-vis de la race humaine terrestre. Et cela est normal. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Fédération interstellaire les intègre dans nombre de programmes et de missions relatifs au projet civilisation terrestre. La Fédération interstellaire n'est pas une organisation coercitive, elle n'utilise la force militaire et la contrainte militaire que lorsque tous les recours pacifiques et diplomatiques sont rigoureusement épuisés. Toutes les races membres de la Fédération ne sont pas membres au même niveau, et la plupart du temps la Fédération n'admet comme membres de plein droit et de pleine responsabilité que les races interstellaires qui ont dépassé un certain niveau de développement neuropsychique. Et donc un certain niveau d'intelligence intuitive et d'intelligence rationnelle. Parce que les principes de justesse dans la gestion des affaires cosmiques et des projets cosmiques ne sont pas pleinement accessibles en dessous d'un certain niveau neuropsychique. Toute race en dessous de ce niveau, et qui se présenterait comme membre de la Fédération, est tout au plus un sous-traitant de certaines missions que lui confie la Fédération. Et au pire une race plus ou moins non alignée, collaborant ponctuellement à certaines activités et à certains projets de la Fédération. Dans le cas spécifique de la Terre, la Fédération interstellaire est propriétaire de la Terre, et initiatrice et responsable du projet Terre, dont le projet civilisation terrestre. Et pour qu'une race quelconque conduise quelque activité sur Terre et quelque interaction avec des humains terrestres, cette race doit obtenir une autorisation générale de la Fédération. Et dans des cas d'opérations spécifiques, une autorisation spécifique de la Fédération.
La Fédération détermine des limites, toutes les races non alignées et toutes les races alignées qui conduisent quelque activité sur Terre, ont signé les chartes établies en ce domaine. Et elles agissent dans le cadre de ces chartes et de ces limites. C'est au sein de ce cadre que chaque race, alignée ou non, est autorisée à conduire les activités de son choix, selon la définition de ses propres intérêts et la définition de ses propres objectifs. Collaborant par ailleurs au projet de la Fédération quand elle a accepté de contribuer. Tant que les activités des uns et des autres respectent les limites et les chartes, la Fédération maintient son autorisation générale et elle n'intervient pas dans les activités des uns et des autres. Les intérêts spécifiques d'une race donnée ne sont pas nécessairement convergents avec les intérêts spécifiques de la race humaine terrestre. Et plus une race sera génétiquement éloignée de la morphogénétique de la race humaine terrestre, plus les risques d'écart seront importants. Le niveau de considération fonctionnelle et morale qu'une race donnée accorde à une autre race dépend en grande partie de la distance ou de la proximité en termes de niveau technologique et de niveau neuropsychique entre les deux races. Tous ces facteurs font que les races avancées, technologiquement et neuropsychiquement, mais de morphologie non humaine, auront d'autant moins de considération fonctionnelle et morale pour la race humaine terrestre qu'elles seront avancées. Et cela déplaît fortement aux races interplanétaires émotionnelles de morphologie totalement humaine. Et leur désaccord émotionnel et moral est d'autant plus vif en ce domaine que les races avancées de morphologie non humaine leur accordent, à elles races interplanétaires de morphologie humaine, une nette considération fonctionnelle et morale. Il n'existe pas de race interstellaire régressive. Il existe seulement des divergences de jeux d'intérêt entre les races avancées. Qu'elles soient interplanétaires ou qu'elles soient interstellaires. Les divergences de jeux d'intérêt, qui peuvent aller jusqu'à des oppositions de lignes d'intérêt, donnent lieu à des complications de diverses natures dans les interactions et dans les collaborations. Et notamment cela donne lieu à la nécessité de renégocier nombre d'accords en temps efficace, et cela donne également lieu à des effets de stratégie sur le terrain, et à des tensions stratégiques sur le terrain. Terrain étant l'idée de tout domaine où se déploient les activités de quelque nature, des uns et des autres. Il n'est pas rare de voir des races interplanétaires émotionnelles, boudées littéralement, lorsqu'elles sont obligées de concéder des défaites stratégiques, ou de constater des impuissances stratégiques, dans tel ou tel domaine. Les êtres éthériques qui pratiquent la prédation sur la race humaine terrestre, ne sont en aucun cas des membres de races interstellaires. Ce sont des éthériques terrestres tout aussi autochtones de la Terre, mais dans le versant éthérique, que les humains physiques terrestres sont autochtones de la Terre, mais dans le versant physique. Ces êtres sont une poignée qui ne dépasse pas l'ordre de quelques centaines d'individus. Ce sont les super-prédateurs que j'ai déjà évoqués à certaines occasions. La Fédération interstellaire considère que le problème des super-prédateurs est un problème endogène à la planète. Une querelle de voisinage que l'humanité terrestre doit résoudre elle-même. Et le niveau de gravité de ce problème est suffisamment faible, au regard de certains critères, pour ne justifier aucune intervention significative de la Fédération. Ce point est la véritable raison pour laquelle des interplanétaires de morphologie humaine sont très remontés contre la Fédération. Qui laisse faire une telle chose? La Terre porte une race intelligente sur son versant physique, et quelques races intelligentes sur son versant éthérique. Ces races éthériques terrestres sont interplanétaires de petite envergure. Elles ont déjà des bases et des colonies dans le système solaire. À l'exception de la petite poignée de quelques centaines de super-prédateurs, et d'un groupe de quelques dizaines de milliers de super-manipulateurs éthériques, les voisins éthériques de l'humanité terrestre sont relativement indifférents à l'humanité terrestre, et ils s'occupent de leurs affaires et du développement de leur propre civilisation. Cyril Adongasu, enseignant de la pratique psychique.